Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous partager mes meilleurs leurres artificiels pour pêcher l'achigan à petite bouche. Okay, ça fait depuis que j'ai 5-6 ans que je pêche ce poisson-là. Puis au fil des années, j'ai essayé une panoplie de leurres et puis il y en a toujours deux avec lesquels je vais pêcher. Okay? Deux avec lesquels j'ai beaucoup de succès année après année, puis je veux les partager avec vous. Okay? Je vais vraiment aller dans la précision du montage parce que je pense que c'est là que ça se joue et aussi de la manière de travailler le leurre. Le premier, celui que je ne pars jamais sans lui. Excusez-moi, je vais me donner un petit peu de fil pour vous montrer le leurre. Il s'agit du Senko. Okay? Le Senko, pas n'importe lequel, en modèle 4 pouces. Et puis si on va encore plus précisément dans les couleurs, c'est le Green Pumpkin. Okay? Green Pumpkin, c'est le vert qu'on a ici, avec le petit bout de queue chartreuse comme j'ai là. C'est sûr et certain que je vais avoir ce leurre-là parce que j'ai pris des dizaines et des dizaines d'achigans. J'en ai pris jusqu'à des 4 livres, même 5 livres avec ce leurre-là. Toutefois, il y a souvent des questionnements quand on pêche avec un leurre de type Senko comme ça. Comme vous pouvez le voir, l'hameçon est très apparente. Et on pose souvent la question, ouais, mais Pascal, les achigans voient l'hameçon, ils ne mordront pas à ça. Oubliez ça, là. Je ne crois pas que les achigans soient assez intelligents pour dire « Ah, il y a un hameçon là, je vais me piquer ». Si on recule un petit peu puis on regarde comment est-ce que l'achigan et les prédateurs fonctionnent lorsqu'ils attaquent, c'est vraiment sur une base d'instinct et puis c'est sur un aspect rectiligne. Okay? Il y a des scientifiques qui ont étudié les poissons prédateurs, dont l'achigan. Et puis c'est vraiment l'aspect rectiligne qui fait en sorte que l'achigan va se dire « Ok, c'est une proie, c'est un poisson, on attaque ». Donc, on s'entend que le Senko va vraiment chercher l'aspect prédateur des poissons. Donc, c'est vraiment un leurre qui va travailler le mental, si je peux dire, des achigans. Moi, j'aime vraiment le modèle 4 pouces, comme j'ai dit, couleur Green Pumpkins, avec la queue chartreuse comme ça. Côté méthodologie, côté travail avec ce leurre-là, souvent, les gens vont le lancer, vont récupérer, vont le lancer, vont récupérer. C'est pas tout à fait comme ça qu'il va travailler ce leurre-là. Oui, ça peut arriver à l'occasion qu'on va prendre des achigans en lançant par récupérant ce leurre-là, mais il n'a pas été fait pour travailler de cette manière-là. On va le lancer vis-à-vis d'une structure qu'on trouve prometteuse. On va le laisser couler. On va respirer. On va pêcher relax avec. Okay? On va le laisser même inerte 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Moi, j'ai remarqué que plus la saison avance, plus les achigans vont prendre du temps avant de prendre le leurre. Donc, c'est là que c'est important de prendre des pauses, le laisser inerte dans le fond. Vous allez voir les achigans, quand ils le voient, puis que ça fait un bout que ça ne bouge pas, ils vont aller le chercher, soyez sans crainte, même si c'est un leurre artificiel. Donc, je le répète, on pêche lentement avec ça, on lance, on laisse descendre, on tient notre fil relativement tendu pour bien sentir la touche. On le laisse inerte dans le fond. On peut le laisser là 2-3 minutes, n'ayez pas peur. On le laisse travailler, on le laisse faire. Après ça, on peut le récupérer, le relancer. Mais on pêche tranquillement avec un leurre de type Senko. Le second leurre avec lequel je fais beaucoup de captures d'achigan en petite bouche, il s'agit du Zeeman Finis Shad. C'est un leurre artificiel, un leurre ultra souple. C'est un leurre qui est flottant. Puis je pense que ça fait partie du pourquoi que ce leurre-là m'offre autant de succès. Bon, comment je le pêche? Vous trouviez que je pêchais lentement avec mon Senko. Bien, avec ce leurre-là, c'est carrément, il faut faire le mort. On va descendre ça à côté de l'embarcation, où on va le lancer vers une structure qu'on sait qu'il y a de l'achigan. On va le laisser inerte là, et on ne bouge plus. C'est carrément ça. Si vous bougez, la majorité du temps, on ne prendra pas de poisson. Faut vraiment, on dirait que l'achigan trouve ce leurre-là pour qu'il soit efficace. L'aspect flottaison de ce leurre-là, parce que moi je le travaille drop shot, là, avec un petit plomb comme ça. Un petit plomb comme ça, je le laisse à peu près 6 à 8 pouces de fil. Je mets un hameçon drop shot bien important. Là, je l'attache par le bout du nez. Et puis, comme il est flottant, il va rester comme ça dans la colonne d'eau. Okay? Il va rester comme ça. Puis des fois, il va arriver un petit courant d'eau. Si vous pêchez en rivière, c'est sûr qu'il va bouger.
Sinon, il va rester là, il va encore aller chercher l'aspect prédateur des achigans. Ça va faire une petite ligne droite d'environ 4 pouces. Il va être là, qui ne bouge pas. Là, genre, ça imite un petit poisson qui se croit caché. Puis là, l'achigan va le voir et puis l'achigan va l'avaler au complet. Puis même si ce leurre-là, je l'attache juste sur le bout du nez, comme vous pouvez voir ici, là, n'ayez pas peur, là, le taux de succès au ferrage est très bon. Ce qu'il faut, c'est un hameçon assez gros pour que la hampe dégage du leurre. C'est là qu'on va aller chercher une efficacité au ferrage. Je vais pêcher ce leurre-là drop shot avec un petit plomb. Un petit plomb, peu importe la sorte, c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui est vraiment important, c'est d'y aller avec un tout petit plomb le plus léger que vous pouvez. Okay? La touche avec ce genre de leurre-là et ce genre de présentation-là ultra lente va être très subtile. Si vous avez trop un gros poids et ou si votre fil n'est pas tendu lors de l'attaque, vous allez probablement la manquer. Puis il y a certaines journées, je vous le dis, là, ça rentre et ça ressort. C'est une fraction de seconde. Donc il faut vraiment être alerte, ça prend un ferrage rapide. Il faut vraiment avoir notre fil sous tension pour bien sentir la morsure. Donc voilà, je vous ai ouvert mon livre des leurres artificiels qui m'ont à moi procuré le plus d'achigans à petite bouche. J'espère que ça va vous porter fou aussi parce que j'en ai testé beaucoup de leurres, j'ai fait beaucoup d'heures de pêche. Puis c'est eux autres qui m'ont vraiment apporté le plus de poissons. Bonne pêche tout le monde!